vous propose de démarrer ce webinaire d'introduction au 6e club ETT dans un format qui est nouveau pour nous parce qu'on a l'habitude de vous rencontrer tous les ans à la Défense et d'avoir cette journée d'échange avec l'ensemble de nos partenaires ETT. Et aujourd'hui, la situation fait qu'on le fait à distance et au travers d'une série de webinaires qui vont se dérouler sur les 3 prochains jours. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce webinaire d'introduction. On est très content de vous accueillir sur cette première session. On l'a voulu très ouverte à l'ensemble des ETT connectés à la plateforme et avoir un maximum de participants pour pouvoir échanger tout au long de ces 3 journées sur le thème de la digitalisation de l'intérim et sur les développements qui ont été récemment faits et à venir. On constate néanmoins que on a nos fidèles partenaires ETT qui sont aujourd'hui connectés, quelques nouveaux. Voilà, on aurait voulu peut-être avoir encore un peu plus de participants, mais je pense que tout le monde est aussi très occupé. Donc, pour démarrer cette session, donc on a aujourd'hui autour de ce webinaire Étienne Colella, donc président du groupe Pixid. Bonjour Étienne. Bonjour. Marc Moutet, directeur général. Bonjour à tous. Jean-Christophe Aladjian, donc directeur des opérations clients. Bonjour à tous. Et donc moi-même, Jérôme Mouret, donc directeur des offres pour le groupe Pixid. Donc on vous a préparé pour ce matin une session en 3 parties. Donc un premier temps où on va revenir un petit peu sur les événements de ces 6 derniers mois et cette nouvelle situation qui s'impose à nous au travers de cette crise sanitaire et voir quels enseignements nous en avons tirés et quelles sont les perspectives à court et moyen terme. On continuera ensuite avec Étienne qui vous présentera la nouvelle identité du groupe Pixid et le projet que cette nouvelle identité sous-tend avec les objectifs et l'écosystème Pixid qui s'ouvre très fortement auprès de partenaires externes. Et enfin, on terminera avec Jean-Christophe qui relatera des réalisations menées sur les 12 derniers mois avec certains d'entre vous et la possibilité, on va dire, de mener des projets ensemble et de vous accompagner dans la digitalisation de votre activité. Donc, pour commencer, retour sur ces 6 derniers mois. Donc, je ne vous présente plus, je ne vais pas dire charmant, mais ce petit virus qui nous importune depuis déjà 6 mois et qui nous a plongé dans une crise sanitaire et qui a changé également notre façon de travailler et l'environnement économique. Donc, le choc a été assez brutal, donc avec la décision de confinement à la mi-mars prise par le gouvernement et bien évidemment le travail temporaire en tant qu'indicateur avancé de l'emploi et variable d'ajustement a été le premier impacté. Donc là, vous avez des coupures de presse qui datent de mi-mars, début avril, où déjà le monde économique s'inquiète pour le travail temporaire avec là, vous avez la situation est dramatique, l'intérim se prépare à une longue crise et donc on sait également qu'il y a eu un impact très rapide et très brusque auprès de chacun d'entre vous. Et la question se pose également comment les agences d'intérim vont faire face au Covid-19. Donc le choc passé, on est ensuite passé
autant des mesures. Donc, le gouvernement et les associations professionnelles ont pris aussi la situation un peu à bras le corps et à essayer de trouver également des solutions pour bah, les centaines de milliers d'intérimaires qui se retrouvaient sans mission ou ne pouvant plus aller sur leur lieu de travail. Donc avec des mesures qui ont été prises assez rapidement aussi. Vous voyez là une publication de fin mars qui indique que le secteur de l'intérim bénéficiera du chômage partiel. Des mesures également en prolongement des ordonnances Macron qui avaient déjà été prises et les différentes ordonnances travail et qui ont été étendues sur des conditions de renouvellement, d'application, de délais de carence, etc. Et donc des facilités pour les entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire pour pouvoir utiliser plus facilement ou en tout cas contenir l'emploi de ces salariés. Et pour finir, un troisième temps qui est les opportunités, parce qu'on a vu aussi des personnes qui, en chômage partiel, se posent la question de est-ce que je peux travailler en intérim et donc avoir, on va dire, une activité annexe ou en tout cas pouvoir combler ce chômage partiel par démission. Et on a vu également que cette nouvelle situation attirer également la dématérialisation vers des sommets par le biais du télétravail et aussi donc l'intérim avec les missions qui se sont déroulées. Donc ces trois temps, on va dire, nous on les a également vécus chez Pixid et on les a constatés au travers de des volumes qui ont été échangés sur la plateforme. Donc, si vous regardez ce graphe, alors ce graphe présente un indicateur que l'on suit tous les jours chez Pixid, qui est le nombre de missions actives sur nos services. Donc, vous avez en bas, donc semaine par semaine, l'évolution de ce nombre de missions. Et sur la gauche de l'écran, donc l'échelle, on va dire, du nombre de missions d'entre 80 000 et 220 000. Donc, si on regarde les différentes courbes qui représentent les différentes années. Donc, on a en rose pâle 2017, en bleu 2018, en vert 2019 et en rouge 2020. Donc, si on écarte pour l'instant la courbe de 2020, on s'aperçoit que globalement, le marché a une tendance qui se reproduit d'année en année, qui est une lente ascension de janvier jusqu'à juillet, après une baisse pour on va dire la période estivale et le mois d'août, et une reprise progressive à partir de septembre. Donc, sur le début d'année, on a constaté qu'on était bien évidemment sur le même schéma. Et donc, toutes les semaines, on constatait que tranquillement, notre courbe de mission active montait progressivement comme à l'habitude. Et à la mi-mars, donc on est ici, à la mi-mars, décision de confinement. Et là, on a vu rapidement, et vraiment très, très rapidement, les chiffres s'effondrer alors qu'on était à la mi-mars à peu près à 210 000 missions actives sur la plateforme. En 2 semaines, on a quasiment divisé ce chiffre par 2 pour arriver à 110 000 110, 115 000 missions actives sur la plateforme. Donc, ça s'est fait progressivement, mais avec une durée de mission qui est en moyenne de 15 jours. On s'aperçoit qu'on arrive à début avril quasiment avec un grand nombre d'intérimaires qui ont été sortis, on va dire, et qui n'ont pas été soit renouvelés ou soit dont on a mis fin aux missions.
Donc, on arrive à fin mars, début avril, à ce point bas. Et là aussi, la question de la reprise et comment va se passer cette reprise. Alors, on a eu des théories sur la reprise en V, la reprise en W, la reprise en U, à savoir est-ce que ça allait faire des allées et retours, est-ce qu'on allait avoir un plateau bas ou est-ce que ça allait reprendre plutôt rapidement. On s'aperçoit on est plutôt entre le U et le V, donc avec un mois d'avril-mai qui s'est à peu près stabilisé. Donc ici, hein, sur les semaines, si vous regardez ici en bas, les semaines 14 à 18, on est sur le mois d'avril. Et ce point bas, mais qui est un point bas habituel, qui est le 1er mai, la semaine du 1er mai, où on a vraiment un décrochage du fait des jours fériés et du peu de missions en cours sur cette semaine un peu particulière. Et à la reprise de mai, on voit, après la sortie du confinement au 11 mai, une reprise progressive des missions. Alors, ça s'est fait avec des hauts et des bas, hein, mais ça reprend progressivement et toujours en suivant à peu près le même rythme. On retrouve notre baisse habituelle du mois d'août, même si on constate que ça a eu un effet un peu décalé par rapport à d'habitude, où on voit que plutôt vers la mi-juillet, l'activité commence à décroître, alors que là, ça s'est un petit peu plus euh, poursuivi dans le temps. Et la baisse a été alors moins forte qu'habituellement et la reprise s'est faite plus rapidement également derrière. On arrive aujourd'hui à des niveaux comparables à l'année 2019. Donc, vous voyez que la courbe rouge arrive quasiment au niveau de la courbe verte, c'est-à-dire que les chiffres aujourd'hui de 2020 sont quasiment au niveau des chiffres constatés l'année dernière. Même si on continue d'avoir de nouveaux clients, on continue de déployer des clients existants et que en théorie, on devrait être quand même au-delà de la courbe verte, mais on arrive quand même plus ou moins à amortir le choc brutal et en tout cas à revenir sur des niveaux comparables à l'année dernière. Donc, quels sont pour nous les enseignements qu'on a tirés? C'est qu'on a vu quand même que malgré cette baisse brutale, on a pu amortir ce choc. Alors, ce choc en termes de chiffre d'affaires, en termes d'investissement, en termes de recrutement. Donc, ça, c'est aussi du fait de la transformation du groupe Exceed et de son internationalisation avec des présences sur différents pays et plus uniquement centrées sur la France, et aussi une palette d'offres et de services avec des modalités qui ne sont pas forcément directement liées au volume d'activité. Donc, ce que vous connaissez aujourd'hui sur la France avec, on va dire, euh, la dépense qui est directement liée au chiffre d'affaires, en tout cas au volume de missions que vous traitez, avec nos solutions ATS sur d'autres pays, on arrive à avoir une conservation, ou en tout cas une décorrélation du chiffre d'affaires par rapport à l'activité. Et on constate aujourd'hui donc quand même une baisse de chiffre d'affaires d'environ 9% à date, dans un marché qui est plutôt, lui, dans une décroissance, en tout cas de 20%. Les derniers chiffres publiés de Prisme Emploi donnent environ un petit peu moins de 19,6% de baisse sur le marché. Néanmoins, on continue à investir et on a maintenu tous les investissements qui étaient prévus
au budget 2020. Donc, nos équipes produits, nos équipes exploitation, nos équipes développement n'ont pas été mises au chômage partiel et ont continué à œuvrer à distance pendant cette période un peu mouvementée. Et on a pu également, de ce fait-là, continuer à livrer des nouvelles versions et des nouvelles évolutions, même sur les mois de confinement et d'activité réduite. On a également repris la démarche de certification ISO 27001, donc là qui se termine et on sera très très heureux de vous annoncer notre recertification très prochainement ISO 27001 pour garantir également la sécurité de l'information et de l'ensemble des éléments que vous nous confiez. Et donc ces investissements ont bien été maintenus pour cette année et seront même un peu au-delà de ce qui aura été fait en 2019. Et on continue également de renforcer nos équipes. Donc là aussi, pas d'activité réduite autour du recrutement chez Pixid. Toutes les équipes ont quasiment recruté des nouveaux collaborateurs, que ce soit en termes de projets, en termes de support, en termes également de produits et d'exploitation. Et on continue, alors même si les conditions ne sont pas forcément toujours les plus simples pour accueillir des nouveaux collaborateurs, mais on continue là aussi d'accueillir des nouveaux collaborateurs au sein des équipes. Et alors juste pour la petite anecdote, la semaine prochaine, une grosse session d'arrivée avec 5 nouvelles personnes au sein de l'ensemble des équipes. Donc là aussi pour vous accompagner au quotidien et pour vous apporter des nouveautés sur notre plateforme. Les enseignements que l'on a tirés de cette période, c'est que cette situation n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà engagé depuis plusieurs années. Donc, chez Pixid, depuis 15 ans, on propose des services de digitalisation de l'activité et des processus. Cette situation avec le travail à distance, la distanciation également, fait que la digitalisation devient une solution et un nouveau mode de travail. On s'aperçoit aussi que le mouvement est enclenché et qu'on aura quasiment pas de retour arrière parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette tendance et que tout cela doit s'accélère avec également la situation actuelle. L'enseignement également que l'on en tire, c'est qu'il faut être très réactif. Le choc de cette crise sanitaire et la brutalité à laquelle on a été confronté, fait que il a fallu être très rapidement réactif. Donc réactif par la mise en place de nouveaux modes de travail et de nouvelles façons, on va dire, d'échanger avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. Et également le contexte réglementaire. On a vu aussi qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les autorités, par le gouvernement, le ministère du Travail, et que ce contexte réglementaire, il faut aussi savoir s'y adapter et apporter des services pour garantir la conformité réglementaire à ce nouveau contexte. Et enfin, alors ça, c'est pas des moindres, c'est-à-dire que quand on passe sur des services digitaux, il faut aussi penser aux utilisateurs finaux et penser ces services pour être comme étant accessibles, faciles d'usage et de déploiement rapide. Donc là, le public auquel on s'adresse, alors en agence, mais surtout également aux intérimaires, aux ressources, aux candidats. C'est des publics qui ne sont pas toujours très aguerris aux services digitaux et donc la conception même des services doit intégrer cette composante. Et enfin, là aussi, on a vu, alors je vous mets pas les coupures de presse, mais
On a vu aussi pendant cette période où les gens travaillaient à distance, avec une plus grande utilisation de services digitaux, que la sécurité également devient une composante indispensable, avec toutes les opportunités qu'ont trouvées les hackers pour attaquer certains services. Et donc, là aussi, c'est la sécurité qui est dans notre ADN depuis la création de Pixid. On continue à investir dans cette certification ISO 27001, mais aussi dans tous les nouveaux services que l'on vous propose, garantir la sécurité de vos données, la sécurité également de tous les échanges que vous allez réaliser au travers de la plateforme. Et les perspectives, donc les perspectives, alors on est encore dans l'incertitude. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas encore sorti de cette crise sanitaire. On voit que la deuxième vague qui était tant redoutée, elle est peut-être en train d'arriver. Est-ce que ça va encore accélérer ce mouvement? Le retour à un télétravail beaucoup plus généralisé engendrera forcément une utilisation plus large de services digitaux. On sait aussi que l'emploi devra repartir et que cette variable d'ajustement ou l'indicateur avancé d'emploi qu'est le travail temporaire et les contrats courts seront au premier plan pour faire repartir l'emploi. Et donc, il faut tous s'armer pour être prêts et on l'espère, revenir à des niveaux sur le marché comparables à ce qu'on a pu constater précédemment. Et puis, là aussi, de ce fait-là, vous accompagner dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles façons de travailler, vos nouveaux processus métiers. Chacun, je pense, dans vos agences, dans vos réseaux, ont mis en place des nouveaux modes de travail avec vos collaborateurs, avec vos intérimaires. Et donc, on est là à vos côtés pour vous accompagner et pour également vous proposer des nouveaux services et faire en sorte que tous puissent travailler dans les meilleures conditions. Voilà, donc une première partie sur un petit peu ce nouveau paysage, ce nouveau paradigme et des nouveautés également côté Pixid avec une nouvelle identité. Et donc là, je laisse la parole à Étienne. Merci Jérôme. À mon tour de vous remercier de passer ce moment avec nous, de nous être fidèles pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Et bienvenue aux nouvelles entreprises qui nous rejoignent dans une période qui est effectivement tout à fait particulière. Je voudrais tout d'abord, au nom de toutes les équipes du groupe, penser à tous ceux et toutes celles qui ont pu connaître des moments difficiles pendant cette période, et ce n'est pas terminé. Voilà, donc nous espérons que chacun d'entre vous passe du mieux possible une période vraiment exceptionnelle. En tant que tel, l'idée n'est pas forcément de vous présenter une nouvelle identité, puisque c'est plus une évolution de ce qu'est notre groupe, et qui se traduit effectivement, vous avez vu donc de nouvelles couleurs, une nouvelle façon de se présenter, et qui est dans, je dirais, le continuum de notre histoire. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient là au tout début, vous avez reconnu que les 4 qui présentent ce matin étaient là en 2005, donc ça ne nous rajeunit pas, mais on est toujours aussi enthousiaste de faire ce métier et de continuer à vous accompagner au travers d'un changement fondamental d'époque, de façon de travailler, de façon de communiquer. Et donc, notre métier, notre raison de nous lever le matin, c'est ça, c'est d'être capable de vous accompagner dans ces périodes qui, parfois, peuvent être très compliquées comme en ce moment. Alors, si je fais ça, donc moi, vous verrez, je ne suis pas... Je passe la diapositive. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà.
En fait, ce qui est beaucoup plus fondamental peut-être que simplement le changement de couleur, c'est l'évolution du groupe, hein. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que fin 2014, le groupe Pixit fait un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et n'est présent qu'en France, au travers donc de la plateforme que vous connaissez sur les métiers de l'intérim. Aujourd'hui, si on regarde, le groupe a quasiment triplé de taille, est présent dans environ 14 pays, à 3 bureaux, puisque en plus maintenant de Courbevoie, nous sommes présents à Londres et à Rotterdam, et a 2 expertises très fortes dans le groupe, l'expertise historique du groupe Pixit en France, qui est l'expertise qu'on appelle VMS, hein, donc la plateforme Pixit que vous connaissez, et une expertise recrutement qu'on appelle ATS en termes de software et qui vient donc des acquisitions qu'on a effectuées en particulier en Angleterre et en Hollande. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve avec quasiment 200 personnes en Europe à être le premier groupe européen dédié au métier de l'intérim et des ressources flexibles, à la fois sur le côté gestion, le côté VMS, mais aussi sur le côté recrutement. Il faut que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires est fait sur les métiers du recrutement, hein, donc le métier historique, celui dont on parle ici, qui est plutôt le métier de VMS de Pixid, représente toujours 2 tiers de notre activité, mais le recrutement représente déjà 1 tiers et est en croissance très forte. Pour information, d'une façon assez étonnante, dans toute la partie nord de l'Europe, nos activités de recrutement sont toujours en légère croissance par rapport à l'année dernière. Donc, une fois qu'on a ces 2 métiers, c'est un peu le petit graphe que vous voyez ici au milieu de la slide à droite, hein, eh bien, l'idée, c'est de faire converger ces 2 expertises, c'est de rapprocher l'offre et la demande, puisque au final, notre métier historique de VMS Pixid en France, c'est plutôt un métier de business to business, hein. Donc, ça veut dire que nous vous connectons avec vos clients. Et puis, ce qu'on a commencé à faire, c'est que pour certains d'entre vous, maintenant, on vous connecte aussi avec vos intérimaires et vos candidats. Eh bien, ce mouvement-là, c'est-à-dire ce mouvement de connecter l'amont et l'aval, dans le jargon des métiers du software, ça a un nom, ça s'appelle Total Talent Acquisition. Alors, il y a certaines marques dans vos entreprises qui développent des offres autour de ces thèmes-là, hein. On peut trouver aussi Total Talent Management, par exemple. L'idée, c'est de vraiment gérer pour un client l'ensemble des différentes ressources flexibles, mais aussi permanentes, hein, dont ce client a besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve des programmes qui sont multi-pays et donc qui ne sont pas simplement limités à la France, par exemple à l'Angleterre ou à la Belgique, mais qui se déploient sur une dizaine de pays. Nous avons plusieurs programmes actuellement en cours qui sont sur des offres plutôt de type master vendor, neutral vendor, qui se déploient actuellement en Europe sur 5, 6, voire même une dizaine de pays. Donc vraiment l'évolution de notre métier, c'est ça, c'est d'englober l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du candidat jusque chez vos clients, en passant par vos activités, ça je crois que c'est très important, autour de ces métiers qu'on appelle ATS et VMS. Tout ça, donc ça se construit autour de ce qu'on appelle aussi un hub. Donc vous verrez parler de plus en plus de ce qu'on appelle nous le Pixid Hub, qui est cet endroit de connexion entre vous, donc un fournisseur avec l'ensemble de vos clients et inversement, d'un client avec vous-même, ses fournisseurs et aussi candidats et intérimaires, hein. Donc vous verrez au fur et à mesure donc des trimestres nos annonces autour du fait qu'on connecte de plus en plus autour du hub dans différents pays en Europe nos services entre clients, entreprises de travail temporaire et candidats. Alors en France, c'est naturel puisque ça a été construit comme ça, hein, puisque en fait naturellement les services Pixit que vous utilisez ont cette fonction de connexion, mais sachez qu'en fait sur les autres marchés européens, c'est assez unique. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'importer. Et donc, dans l'ensemble de ces, donc autour de ce hub, on va créer et on va intégrer l'ensemble des services dont vous avez besoin pour digitaliser en fait l'ensemble de vos opérations, à la fois de recrutement et de management vis-à-vis de
vos clients. Donc ça, c'est un mouvement qui s'est fait, qui n'est pas du tout terminé, hein, c'est en cours. Il y a beaucoup de développements qui se font autour, mais c'est une tendance très forte du repositionnement de notre groupe. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de marque, je crois que ce qui est très important, c'est que on se déploie donc autour d'une identité commune. Donc, c'est ce X en 3 dimensions qui apparaît avec les couleurs et une typo qui est commune à l'ensemble des marques du groupe. Mais, et ça j'insiste là-dessus, notre volonté, c'est toujours garder dans chaque pays européen ce qui fait la spécificité d'un pays. Donc, en France, évidemment, c'est la marque que vous connaissez, hein, que ce soit Pixid ou MyPixid. Il y a une nouvelle marque qui est aussi en train d'apparaître, qui est Pixid VMS, qui correspond en fait à ce qui est PPE en fait en France. Hein, mais Pixid VMS est la marque qu'on utilise pour déployer en particulier nos services dits de master vendor, neutral vendor en Europe. Mais vous voyez aussi des marques comme CarRX, qui est donc l'entreprise hollandaise qui nous a rejoint en 2018 et qui elle a gardé, qui opère toujours sous son nom, hein, parce que localement, c'est une marque, quand je dis localement, c'est au Benelux, c'est une marque qui est très forte et on veut surtout garder l'aspect local de nos services. Hein. Donc, à la fois, on va intégrer ces différents services autour de ce qu'on appelle le hub, que vous voyez là sur le côté gauche avec le logo en orange, mais on garde ces spécificités de marque locale. De la même façon, en violet, vous voyez les marques Amris et Pixel Screening, qui sont les marques qu'on utilise pour le Royaume-Uni et qui sont plus autour de l'ATS et de la vérification d'identité. Voilà. Donc, c'est une constellation à la fois de différentes marques qui partagent des valeurs communes, qui partagent une notion de connexion autour d'un hub, mais qui ont aussi des spécificités locales qu'on cherche à conserver. Voilà. Dans le positionnement de ces différentes marques, vous pouvez voir, je ne vais pas forcément ici le commenter, parce que ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est plutôt la partie qui est à droite, autour des marques Pixid, MyPixid et Pixid VMS en vert, donc qui sont déployés sur le territoire français. Un petit mot sur le vert peut-être, puisque vous avez vu que c'était vraiment une nouvelle couleur. Hein, pour nous, c'est pas du tout une couleur avec laquelle on a opéré dans les 15 dernières années. Je pense que c'est une couleur qui est très bien, qui va bien à ce nouveau changement. Vous le savez, le vert, c'est la couleur de la renaissance, de la nouveauté, de la nature. Et je pense que c'est aussi une façon pour nous, au travers de cette couleur, de signifier une évolution de notre identité et surtout de ce que nous voulons vous apporter en termes de service. Je vais plutôt passer à cette slide qui est probablement aussi un des points les plus importants de 2020 en termes de changement d'état d'esprit du groupe. Jusqu'à, on va dire, l'année dernière, et en particulier quand vous regardez la France, en fait, Pixid est un écosystème dit fermé, c'est-à-dire que nous développons l'ensemble des services que nous mettons à vos dispositions. Donc, ce sont des développements qui sont faits par nos équipes, par les équipes Pixid, et qui couvrent l'ensemble de la chaîne applicative que nous souhaitons vous proposer. Quand CarRX, donc l'entreprise hollandaise, nous a rejoint, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient construit autour de leur logiciel de recrutement, de leur ATS, tout un écosystème de partenaires qui venaient apporter des services complémentaires au travers d'applications tierces qui sont intégrées d'une façon assez native, voire très native pour certains, aux environnements CarRX. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait la capacité à apporter beaucoup plus de services au travers de la même plateforme que simplement en restant dans nos propres environnements. Donc, ça, c'est un gros changement technique d'abord, hein, parce que ça consiste à changer l'architecture technique dans ce qu'on appelle des microservices, à ouvrir tous nos systèmes de connexion au travers d'API, pour que nos services soient accessibles par d'autres services tiers afin d'intégrer des services complémentaires. Je vais en prendre ici deux qui ont été annoncés sur le territoire français. Donc, Visio Talent, dont on a fait l'annonce le
le mois dernier, qui consiste donc à intégrer des services de vidéo différés, d'entretien différé à nos services. Pour information, nos amis de Visiotalent seront présents, je crois, demain à la session de 11h30. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous conseille vivement de vous connecter. Voilà, ils vous présenteront comment ils intègrent leurs solutions à notre plateforme. Autre partenaire qui nous a rejoint un petit peu plus tôt cette année, c'est Broadbean. Donc, ce sont des outils de multiposting, c'est-à-dire pour poster des annonces sur des milliers de job boards et sites pour recruter. Hein. Donc, ça, c'est dans le cadre des nouvelles solutions de sourcing que vous voyez arriver petit à petit dans nos écosystèmes. Et bien, aujourd'hui, vous avez la capacité, à partir des services Pixit, de poster directement des annonces via les services de Broadbean. Vous verrez arriver très rapidement l'annonce d'un partenariat avec Ariadne Next pour la vérification d'identité intégrée au service de Pixid. Et puis, il y a des noms comme Beeple qui sont autour de la planification des ressources. Et vous verrez aussi que nos services commencent à s'intégrer avec des services plus larges, par exemple de gestion de la GED, électronique de documents, comme avec des solutions comme Everreal. Hein, voilà. Donc, au-delà de nos partenariats historiques qui étaient plutôt des connexions, soit avec des back-office que vous utilisez pour, dans le cadre de vos groupes, ou avec des solutions souvent de gestion des temps, Bode et HoroQuartz, typiquement, qui sont des partenaires plus historiques. Vraiment, aujourd'hui, au travers d'une transformation technique de nos infrastructures, il y a l'ouverture à un monde totalement nouveau de services intégrés à l'écosystème de Pixid. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement fondamental dans la façon de se positionner et surtout de vous offrir des nouveaux services que vous pouvez proposer à vos clients au travers de Pixid. Voilà pour les messages principaux que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, vous savez que vous pouvez poser des questions au travers du chat. Donc, et à la fin, nous reprendrons les différentes questions et bien évidemment, y répondrons avec plaisir. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe qui va nous présenter comment Pixid peut vous accompagner dans le développement de nos services avec vos clients. Écoutez, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi et un peu frustré puisqu'habituellement on était particulièrement heureux de pouvoir vous saluer, vous serrer la main depuis de nombreuses années au club ETT. C'était un grand moment. Donc ce moment il devient un petit peu plus formel. Mais écoutez, j'espère qu'on se reverra très bientôt. En tout cas, on pourra faire le point. Et c'est vrai que c'était un point qu'on faisait tous les ans ensemble ou à chacun de nos rendez-vous sur les évolutions. J'enfoncerai pas de porte ouverte sur le fait que les besoins ont évolué dans le métier de l'intérim. Vos propres besoins en tant que professionnels ont évolué. Les besoins de vos clients, les besoins de vos intérimaires ont évolué. Comme le disait Jérôme, il y a des phases d'accélération. On en a certainement vécu une. Des phases de pente. On en a vécu une. Et je pense que c'est un bon moment effectivement pour faire un petit point et se poser finalement la question du futur comme un petit peu je dirais notre présentation nous y invite. Et finalement, oui, depuis 15 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, nous avons vu le sujet digital évoluer, tant en technologie certes, mais en termes d'usage. Nous sommes partis d'une démat documentaire finalement assez simple pour aller rapidement à la digitalisation des process existants et donc là finalement une informatisation assez basiquement, je dirais des étapes, je dirais encore une fois de l'administration du travail temporaire. On a vécu également, peut-être un peu plus récemment, le rattrapage. Le rattrapage par rapport à un concurrent, le rattrapage par rapport à une crise, le rattrapage par rapport, je dirais, à ce qu'on imagine être l'état de l'art. Aujourd'hui, je pense que nous avons l'opportunité ensemble, et en tout cas, moi j'invite les équipes à le faire avec vous. Je dirais de regarder un petit peu
la digitalisation du business, de votre business du travail temporaire, avec une matrice, je dirais, un petit peu, je dirais, à vocation, de regarder l'horizon et se projeter sur vos choix de réponse. Les besoins ont évolué, la situation a évolué. En revanche, vous avez énormément de choix, de réponses et aujourd'hui, pour nous, je pense qu'il est assez rapide, assez simple et en tout cas nous, on souhaite le faire avec vous. Regardez, avec une petite matrice, quelle est la situation digitale de votre business. Aujourd'hui, on peut se poser cette question sur 5 axes très simples. Quelle est la maturité d'usage dans mon entreprise, dans mon business, des solutions digitales? Et encore une fois, on connaît bien le process n'a pas changé. En revanche, quelle maturité avons-nous installée en termes de cycle d'apprentissage sur le digital, maintenant avec plusieurs années de recul? L'autre question, c'est l'ubiquité. Le process digital est-il présent à toutes les étapes? Est-ce nécessaire ou pas? En tout cas, il est disponible, les outils sont disponibles, les solutions sont disponibles, les partenaires sont disponibles pour, point par point, selon les besoins, avoir une réponse digitale. Le choix de la mettre en place, c'est le vôtre. Le troisième point, c'est quel est le niveau d'intelligence digitale que j'ai mis en place dans mon processus? Est-ce que nous sommes, encore une fois, par choix ou par historique, sur un simple équipement digital de l'étape de processus, de la relation, ou est-ce que mon processus digital m'aide, par exemple, à choisir le bon candidat? Est-ce que l'intelligence digitale me permet d'accélérer un système? Est-ce que l'intelligence digitale me permet d'automatiser une étape? Toutes ces choses-là, encore une fois, ça se regarde peut-être étape par étape, point par point. Le quatrième point, et ça, c'est quelque chose qui a été, je dirais, annoncé, il y a déjà plusieurs années, hein, c'est finalement tous acteurs du digital, tous producteurs du digital. Ce que ce que nous constatons dans vos propres retours, hein, ce que vous nous renvoyez, je dirais, durant l'année et bien entendu, nous, l'apprentissage, on le fait à travers vous, c'est finalement que dans tous les acteurs du process, vos ressources, vos agences, vos centraux, vos clients, encore une fois, dans leur propre catégorie, dans leurs propres besoins, dans leurs propres pratiques de l'intérim, tous ont un rôle particulier dans le processus. Et le meilleur processus, c'est le processus où chacun tient son rôle, pas plus, pas moins, dans un processus, donc dans une étape digitale, par un outil digital. Encore une fois, tous acteurs, comment chaque acteur interagit dans ce processus. Et vous le savez, c'est une caractéristique, en tout cas au moins en France, mais je crois qu'en Europe, on va faire le même constat, de réseaux digitaux fragmentés. Aujourd'hui, le nombre d'outils est très important, le nombre de points de sortie est très important en termes d'information, le point d'entrée et les points d'entrée, vos points d'entrée en termes d'information sont très importants. Les sources et les émetteurs sont très fragmentés. Et à cela, il vous faut des outils, il vous faut des solutions pour éviter que cette fragmentation n'explose votre processus. Cette toute petite matrice qui se veut très humble et surtout très pragmatique, la maturité, l'ubiquité, l'intelligence, l'acteur ou les acteurs et les réseaux, tout cela, c'est quelque chose qui doit vous permettre, avec nous, de faire une lecture de votre situation digitale. Et ça, bah, nous, on ne peut pas le faire pour vous. On n'a pas du tout l'ambition ou surtout la prétention de la connaître à l'avance. Il n'y a pas une situation, même si nous sommes sur un marché, mais vous n'avez pas à reproduire une situation strictement identique. Alors, Jérôme, j'essaie de bouger la presse. Voilà,
fait, j'y suis. Voilà, merci. Non, j'y ne suis pas. Non. Voilà, Voilà. merci. Voilà, donc cette conférence, je dirais digitale, cette conférence à distance, c'est un moyen peut-être, à travers les différentes interventions que vous aurez de vos pairs, de Pixie, des chefs de projet que vous connaissez ou de certains que vous ne connaissez pas encore, de faire cette analyse, de faire finalement ce constat et, comme certains de nos clients, d'utiliser Pixid pour concevoir votre propre réponse digitale. Notre propre évolution a été une personnalisation. Nous utilisons chez Pixid de plus en plus de composants standards pour concevoir des réponses personnalisées. C'est notre nouveau dogme, si je puis dire, ou du moins une nouvelle lecture après, je dirais, après ce temps passé avec vous, après toutes ces solutions que nous avons construites ensemble. C'est aujourd'hui de vous en proposer une conception partagée. Les équipes, les chefs de projet, moi-même, Jérôme, bien entendu, Marc également, sommes à votre disposition, encore une fois, pour créer votre propre réponse. Il y a des enjeux pour vous de digitaliser avec anticipation, de trouver des solutions, par exemple, pour outiller vos viviers et exploiter vos viviers pour vos clients, valoriser la compétence de vos équipes en agence, valoriser leur connaissance du terrain et leur donner les outils pour être les plus rapides, les plus pertinents, les plus lisibles sur un marché qui ne l'est pas toujours, dans un processus qui peut être parfois hyper rapide. Et tout cela, c'est des choses que nous pouvons faire avec vous et que nous pouvons faire de plus en plus sur mesure. Encore une fois, nous avons des briques standards, nous avons des briques qui sont mutualisables pour que vos processus soient efficaces, que votre système d'information soit le plus homogène et le plus maintenable possible, puisque nous utilisons des services informatiques, mais l'objet, c'est d'avoir un processus, un usage professionnel personnalisé à votre entreprise, à votre stratégie, à vos pratiques internes et à vos perspectives, à vos propres choix et à vos propres ambitions. Tout cela, nous le faisons. Effectivement, il y a des petits exemples. Nous avons utilisé de manière assez discrète une brique de signature électronique pour équiper l'application B2B d'un de nos grands acteurs qui utilise Pixid d'une certaine manière, de manière mobile, totalement mobile et de manière quasiment masquée pour la signature des contrats avec les clients. De la même manière, nous avons utilisé un système de décrochage pour augmenter, je dirais, la capacité d'un outil existant, d'un autre VMS, pour lui adjoindre, je dirais, une extension sans décrochage avec des services Pixid. De la même manière, nous pouvons concevoir et nous avons conçu un portail sur mesure qui va venir en complément, je dirais, de l'offre PPE pour une cible bien particulière, avec des couleurs bien particulières, pour une stratégie spécifique d'un de vos confrères. Et tout cela, c'est des choses que nous sommes, pour la France, pour l'Europe aussi parfois, amenés à le faire de plus en plus, donc en collaboration avec vous, avec vos équipes. Alors des équipes qui savent parler et écouter les clients, qui savent parler et écouter les intérimaires, et les équipes qui connaissent parfaitement les systèmes, les procédures, la compliance, toutes ces choses-là, nous sommes bien équipés pour vous écouter d'abord. Et nous n'aurons pas de réponse standard. En revanche, je pense que nous prendrons plaisir à concevoir et à façonner votre propre réponse aux défis auxquels vous souhaitez répondre. Voilà. Il y a encore beaucoup d'exemples, il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Durant les 2 prochains jours, vous aurez l'occasion effectivement d'avoir
je dirais, une lecture bien plus détaillée de tout ce qui se passe sur la plateforme et de ce qui va se passer. Donc, peut-être que je vous fais toute petite lecture du programme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez pouvoir tout à fait reprendre les invitations et venir à des conférences hein, qui restent bien entendu toujours ouvertes. Vous aurez donc cet après-midi un retour sur tout ce que nous avons fait pour accompagner l'évolution réglementaire de ces derniers mois, peut-être de l'année précédente également, avec les dernières nouveautés. Donc ça, nous savons que ça vous concerne beaucoup. Tout ce qui a été développé, tout le résultat des investissements Pixid dans les outils que nous mettons à disposition. Vous aurez également aujourd'hui une table ronde, une discussion, des échanges sur finalement ce dont vous avez besoin, je ne veux pas dire ce dont vous rêvez, puisque malheureusement, je ne peux pas exaucer les rêves. Marc et Étienne un petit peu plus que moi, mais en tout cas, parlons d'imagination, parlons de créativité. Venez nous partager ce que vous ambitionnez de faire. Nous vous dirons ce que, à ce stade, nous avons imaginé et nous essaierons de faire rencontrer un petit peu les deux trends. À partir de demain, nous avons bien entendu une grande démonstration puisque tout ce que nous disons, enfin en tout cas moi c'est beaucoup de blabla, mais il y a derrière des outils, des équipes et une plateforme avec énormément de fonctions. Et donc vous aurez demain la grande démonstration avec certainement des fonctionnalités que vous n'avez pas encore vues. Une parole d'expert ensuite, qui va venir un petit peu, je dirais, nous ouvrir l'esprit à la pratique, au terrain et aux possibilités qui sont déjà choisies, aux questions et aux réponses que certains de vos pairs et confrères donc ont sur le marché. Une conclusion. Alors nous avons choisi une conclusion, je dirais que l'on essaye d'être le plus ouvert possible, la plus ouverte possible pour dialoguer directement avec vous. Je dirais que c'est un petit enjeu, hein, puisqu'habituellement ces discussions, nous les avons autour de petits fours, hein, dont on regrette encore une fois l'absence. Mais l'objectif ici, ça va être d'avoir vos questions. Vous pouvez les poser dès maintenant donc aux équipes à travers les différents outils, les emails ou le chat, pour que je dirais nos différents experts, que ce soit donc Patrick, Franck, Jérôme, Sébastien, puissent vous apporter une réponse détaillée, très particulière à votre question. Et on essaiera d'être le meilleur possible en live, lors de cette dernière conférence. En tout cas, on est ravis encore une fois de vous accueillir et d'avoir ce moment d'échange et de partage. Jérôme, je te redonne la parole pour la suite et la conclusion. Oui, merci Jean-Christophe. Donc, vous avez à votre disposition le chat en bas à droite. Si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir répondre à quelques-unes des questions sur les différents sujets abordés. Vous recevrez tous un mail suite à votre participation à cette conférence d'introduction du 6e club ETT, avec la possibilité de nous revoir si ça vous intéresse. Et également une inscription, la possibilité de vous inscrire sur les conférences suivantes que vous a détaillé Jean-Christophe. Donc, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne? On est dans un timing quasi parfait, hein. On avait prévu 1 heure et alors, une question, quel est votre avis sur l'évolution du marché de l'intérim dans les prochains mois? Alors, comme j'ai pu l'indiquer, on reste dans une période avec beaucoup d'incertitudes. Le marché reste quand même très corrélé aux décisions gouvernementales de restrictions de déplacement, restrictions sur certains secteurs d'activité.
On a pu voir aussi pendant les mois de confinement ou de reprise d'activité que il y a des secteurs qui étaient plus ou moins touchés, d'autres qui étaient beaucoup plus dynamiques. L'agroalimentaire, le transport a été assez dynamique pendant la période de confinement. D'autres secteurs sont encore complètement, on peut même dire sinistrés, hein. Je pense à l'événementiel, la restauration. C'est des secteurs qui restent encore en très grande difficulté. Euh, on voit aussi que le marché va s'orienter aussi vers de nouveaux acteurs. On a vu aussi l'émergence de certains acteurs digitaux. Donc, pour rebondir un petit peu avec l'objet de cette conférence, c'est que les acteurs digitaux ont su aussi tirer un peu leur épingle du jeu avec cette période par le fait que ils étaient déjà prêts globalement à vivre cette situation avec des processus, des procédures d'onboarding, de recherche et de délivrance de services au travers de solutions digitales. Donc tout ça va s'accompagner, va tendre, on va dire, à rendre un marché alors très fluctuant et beaucoup plus digital. Alors, une question peut-être pour Étienne. Envisagez-vous d'intégrer une partie gestion des candidatures à Pixid? Alors absolument. Là-dessus, je pense que vous pourriez répondre plutôt à ma place. Mais oui, absolument. On a déjà de nombreuses solutions autour du recrutement et des candidatures qui tournent. D'ailleurs, sur les plateformes déjà actuelles, hein, sur Pixid, il y a de la gestion de candidatures qui fonctionne, hein, donc même sur la plateforme historique. Qui est-ce qui veut peut-être faire un point sur les toutes dernières évolutions par rapport à tout ce qui est envisagé autour des viviers et autres, par exemple? Alors, c'est effectivement des sujets qu'on abordera lors de la conférence de cet après-midi sur le Pixid de demain. Donc, on a aujourd'hui prévu, en tout cas imaginé dans notre roadmap des prochains mois, des grands sujets autour du candidat. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées ces derniers mois autour du dossier d'intérimaire. On a parlé tout à l'heure du partenariat avec Ariane Next et la vérification des documents d'identité qui vont renforcer ce dossier candidat digital et également la possibilité de proposer, en tout cas d'ouvrir plus largement sa base de candidats au travers de Pixid vers vos clients, au travers de viviers. Donc de structurer votre base de ressources et leur permettre aux clients qui le souhaitent d'accéder à ces viviers que vous aurez pu leur constituer et qui puissent directement, on va dire, avoir accès à ces viviers pour trouver les talents qu'ils recherchent. Oui, je compléterai en disant que là aussi, timing parfait puisque c'est la prochaine grande évolution, je dirais, de mon point de vue, en tout cas du mien, dans ce domaine. Et tout n'est pas encore écrit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous aider, vous nous apporter un petit peu, encore une fois, vos pratiques, et, vos besoins, vos questions. En fait, peut-être juste pour préciser le point de Jean-Christophe, c'est un point qui est essentiel pour nous, hein. Vous le savez, année après année lors du club ETT, mais tout au long de l'année aussi au travers des échanges que vous avez avec les chefs de projet. Nous aimons vos remontées, nous aimons vos retours. Nous nous nourrissons et nous nourrissons notre roadmap de tout ce que vous pouvez nous apporter comme idée, comme besoin, comme volonté d'avancer dans la digitalisation. Donc, pour nous, c'est un point très important et c'est un peu une frustration aujourd'hui parce que la journée ETT en physique nous permet de recueillir et de concentrer beaucoup d'éléments pour alimenter notre roadmap. Donc, cette fois, avec la partie virtualisation, alors ça nous permet de pousser les murs puisque vous serez 280 sur les 3 jours, beaucoup plus que lors de notre session physique. Mais
N'hésitez pas à revenir vers nous donc par tous les moyens possibles, pas nécessairement que dans le chat aujourd'hui, mais au travers de mails ou de contacts directs avec nous, pour vraiment nous aider à concentrer nos efforts et les bonnes idées sur ce que vous voulez voir dans la partie digitalisation. C'est vrai sur la partie intégration de candidature, mais c'est vrai également sur tous les retours que vous pourrez nous faire sur ce que vous percevez de l'évolution de l'outil et du marché. Là où nous devons être, nous souhaitons l'être à vos côtés. Vous savez que nous sommes un VMS construit par des ETT pour les ETT. Nous restons, j'utilise du franglais, mais nous restons ETT friendly dans l'approche de notre marché, dans l'approche des services que nous mettons à disposition. Une question, peut-être pour Étienne. Avez-vous aussi un service de conseil concernant la mise en place d'une stratégie digitale E2E? Alors, moi, je ne sais pas si on peut parler d'un service de conseil au sens de ce qui pourrait être stratégique. En revanche, et je pense que Jean-Christophe l'a très bien décrit, on a à la fois des équipes et des produits qui permettent de constituer une stratégie digitale, entreprise to entreprise. Là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment spécialisé dans cette partie-là depuis longtemps, dans notre domaine. Et je crois qu'aujourd'hui, en reprenant les idées de la matrice et puis le travail au travers de voir dans le processus à quel endroit vous souhaitez faire intervenir des éléments digitaux, la réponse étant aujourd'hui partout, mais bon, c'est à chacun de se faire sa réponse, mais je pense que la réponse est à peu près claire. C'est plutôt à quelle vitesse, comment est-ce que vous faites la transformation. Voilà, ça, oui, on a effectivement des équipes qui le font. Il y a plusieurs projets. Jean-Christophe en a cité un ou deux déjà sur lesquels on est intervenu. Donc, n'hésitez pas à poser la question à votre interlocuteur ou interlocutrice. Et on sera ravis de vous accompagner, absolument. Une question, les grands ERP du secteur ne sont pas forcément aussi en avance sur les fonctionnalités que vous n'êtes. Comment s'illustre la synergie entre eux et vous? Alors, je vais peut-être répondre sur cette question. Donc, alors effectivement, on est en relation avec donc les grands ERP du secteur. Alors, je pense que quand vous dites grands ERP, c'est les outils back-office que vous utilisez aujourd'hui et que sont les Evolia de CJ, Anaël d'Infor ou Tempo de PL Diffusion. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un peu alors difficulté à nous suivre ou peut-être une palette de services beaucoup plus large et donc des priorités également et une priorisation de leur développement qui ne sont pas forcément axés autour de Pixid. On les a régulièrement, enfin on est en contact régulièrement avec eux pour faire avancer et les informer des évolutions de la plateforme, notamment quand il s'agit d'interaction avec ces services. On essaie de travailler au plus près de les équipes, au travers généralement aussi, on va dire, de contacts avec vous. Généralement, on voit qu'ils avancent quand ils sont plus poussés par un client que quand c'est Pixid qui leur demande. Je pense que certains en ont fait l'expérience ici. Et ce qu'on veut, c'est là aussi s'intégrer le plus possible avec eux, mais on reste néanmoins quand même fortement dépendant de leur volonté et également de l'envie, enfin la motivation des clients à aller plus loin dans l'imbrication des services Pixid avec ces solutions back-office. Alors, peut-être également pour compléter, je dirais il est normal que par rapport à un grand ERP,
on soit plus en avant sur certaines fonctionnalités, puisque nous sommes spécialisés dans un domaine très particulier. Un ERP va être beaucoup plus généraliste. Donc tout va se baser sur en fait la capacité d'intégration, la nature des échanges et du dialogue que l'on peut avoir avec ces éditeurs pour être capable d'échanger de l'information. Ce qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui, c'est de travailler avec eux dans le sens de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que la donnée, qu'elle soit produite au niveau de l'ERP ou chez Pixid, transitant par Pixid, doit pouvoir se retrouver de la manière la plus simple possible, sans réauthentification, sans ressaisie. L'ensemble des éléments doivent pouvoir transiter faiblement dans une chaîne. Et cette chaîne à valeur ajoutée a vraiment beaucoup de sens pour les utilisateurs, que ce soit côté entreprise de travail temporaire ou côté utilisateur dans les entreprises utilisatrices. On a aujourd'hui notamment une réflexion qui est assez avancée sur un projet de digitalisation en Angleterre où on pousse l'intégration le plus loin possible entre cet ERP et nous-mêmes et Pixid pour que l'expérience utilisateur soit sans frein et vraiment la plus fluide possible entre nos systèmes. Je pense qu'au sein de Pixid, on est tous convaincus que c'est vraiment l'avenir. C'est d'ailleurs le sens du propos d'Étienne sur l'ouverture avec les partenaires. Le futur sera très probablement beaucoup plus intégré, beaucoup plus interfacé qu'il ne l'est aujourd'hui. On bénéficie aujourd'hui on va dire, d'une maturité en termes d'intégration avec les microservices et les API qui nous permettent de rendre des services qu'on imaginait il y a déjà 15 ans quand on a créé Pixid, mais qui était strictement impossible de rendre. Voilà. Donc la synergie est possible. Merci, merci Marc. Pas d'autres questions. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. On était très heureux de vous accueillir pour cette première conférence du 6e club ETT. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs et interlocutrices habituels. On sera très heureux d'y répondre. Et vous allez recevoir également donc un lien vers cet enregistrement et également la possibilité de vous inscrire aux conférences suivantes. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci. Très bonne Merci continuation. beaucoup. À très bientôt.